Shalom, j'espère que vous allez bien et que vous voyez comme moi comment Hachem nous donne tout le meilleur du monde. La semaine dernière, je sortais de la synagogue pour la Tfilat Shacharit, la prière du matin, et je rencontre mon ami avec qui je discute et qui me dit qu'il a été très troublé par certaines personnes qui ne portaient pas le masque ou le mettaient tout simplement sur le menton. Et en plus, on se trouvait à la synagogue. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est que la synagogue, c'est quand même un endroit qui est très très sensible. Et pour finir, il me dit, moi je sais plus quoi penser de cette histoire de coronavirus et même quoi faire. Là, je me suis mis à réfléchir et je me suis dit, mais je comprends pas. Si le gouvernement en Israël, même dans pas mal de pays, je pense, nous ordonne de porter le masque pour nous protéger et aussi, surtout, pour protéger les autres, est-ce que j'aurais des doutes de porter le masque et même prendre le risque de provoquer par ma propre faute des victimes parce que j'ai vu des personnes, excusez-moi du terme, mais insensées ne pas mettre le masque? Bien, Vessiatel Ishmaïa, le Rav Dessler, sur un des passages que nous avons lu la semaine dernière, nous donne une règle extraordinaire et tellement vraie sur la psychologie comportementale. Là-bas, la Torah nous parle de la sota. La sota, c'est une femme dont le mari l'accuse de l'avoir trompée. Alors ce dernier, pour se rassurer, l'a amenée au Beth Amikdash, et suite à un cérémonial qui était quand même bien éprouvant et même très humiliant, la femme devait arriver, sauf à la fin, à avouer le méfait. Si on avait un, bien sûr. Et sinon, elle devait boire une potion qui avait le pouvoir de faire éclater la vérité au grand jour. Et si Chazvé Shalom, elle avait été infidèle, en buvant cette eau, ses hanches enflaient et elle en mourait. Celui juste après, celui de la sota, on nous parle du nazir. Alors en quelques mots, le nazir, c'est quelqu'un qui devait respecter certaines règles, comme ne pas boire du vin, ne pas manger des raisins ou ne pas se rendre impur, pendant un moment, afin de se sanctifier davantage. Et le Talmud, tout le début du traité Sota, nous dit que pourquoi ces deux sujets se suivent dans la Torah? Car s'ils se suivent, c'est que évidemment ils ont un lien. Alors, les sages nous répondent, afin de nous apprendre que quiconque voit la sota dans sa dépravation, mieux vaut qu'il s'abstienne de boire du vin, car un peu trop d'alcool peut amener des fautes très graves comme l'immoralité. Alors il y a quelque chose de bizarre. Dites-le moi si vous êtes d'accord avec moi. Si j'étais témoin au temple, au Beth Amikdash, d'une scène où je vois la sota humiliée à cause de ce qu'elle a fait, et même mourir, eh bien, ça ne m'empêcherait pas plutôt de faire la même chose. Je me dirais, oulala, faut pas prendre le risque parce que voilà ce qui peut arriver à une personne qui faute. Alors le Rav Dessler nous amène encore un autre cas. Début par Shakitetse, là-bas on nous parle d'un homme qui est condamné à mort. Et bien après l'avoir pendu, on devait vite l'enterrer. Car là-bas le verset nous dit c'est une offense pour Hachem. Alors moi je veux dire mais plutôt le contraire. Voir quelqu'un pendu à cause de ses fautes pourrait peut-être remettre les pendules à l'heure à quiconque qui voudrait transgresser la parole d'Hachem. Et donc ça pourrait être un rizouk pour les gens qui sont dans le coin. Eh bien non. Le Rav Dessler nous enseigne un grand yesod sur chacun d'entre nous. Quand je vois une sota, quand je vois quelqu'un pendu pour un méfait, eh bien inconsciemment le méfait de cette femme ou de cet homme qui a été pendu est devenu une norme acceptable pour moi. Et de même, quand mon ami ou même nous voyons quelqu'un ne pas porter le masque, eh bien inconsciemment, nous nous disons qu'il est permis de ne pas porter le masque. D'ailleurs, des recherches ont prouvé que quand les médias évoquent un délit et le soulignent dans l'actualité, il est certain que le taux de ce même délit dans le pays va grimper déjà même dans la même semaine. Par exemple, là-bas, on nous parle que le nombre de fraudes fiscales avait augmenté en France suite à l'affaire Cahuzac, une affaire longuement rapportée dans les médias. Alors maintenant, après avoir compris ce principe-là extraordinaire, comment je peux maintenant m'en servir de manière plutôt constructive et positive? En fait, plus je vais souligner chez moi et même chez les autres des comportements positifs, et plus ces comportements vont devenir une norme chez moi que je serai à même d'appliquer. Mais par contre, quand je vois un mauvais comportement chez quelqu'un, eh bien, je dois me renforcer, me protéger de ce type de défaut,
afin de ne pas tomber moi aussi. Alors je vais vous donner pour terminer un petit exercice cette semaine. Essayez de souligner par un compliment ou en félicitant chaque fois que vous ou même quelqu'un d'autre se comporte bien. Car n'oubliez pas, ce que nous soulignons, nous le renforçons. Et d'ailleurs, je pense que vous le saviez déjà, mais donner un compliment ou même en recevoir, ça fait tellement du bien. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Enfin, je vous rappelle, vous pouvez me contacter afin que je vous aide à vous réaliser dans la vie et d'être enfin heureux, car vous le méritez. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.